Salut à tous, c'est Brotast, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas gaming, mais aujourd'hui on va parler du foot et notamment des Coupes d'Europe. Alors, quand je vous dis Coupe d'Europe, vous allez me dire, eh, la Ligue des Champions, oui, mais oui, c'est vrai, la Ligue des Champions, c'est la Coupe d'Europe XIC, c'est la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe qu'on aimerait tout. Mais il y a quand même deux autres Coupes d'Europe quand même qu'il faut pas sous-estimer. L'Europa League et encore moins la Conference League. Alors c'est vrai que la Conference League, c'est la coupe. La coupe, c'est une coupe d'Europe qui réunit les troisièmes d'Europa League, troisième d'Europa League, donc les reversés, et les septièmes de championnat. Et des fois même les coupes, genre par exemple des coupes mais qui sont inférieures. Par exemple la Coupe de France, si on la gagne, on joue l'Europa League. Pareil pour la FA Cup et tout. Mais genre, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y a une équipe polonaise de deuxième division, en gagnant la coupe, en gagnant une coupe polonaise, viennent de se qualifier pour la Conference League. Donc, voilà. Donc, à noter, en Conference League, on aura Newcastle, Lens, peut-être, j'ai bien dit peut-être Lens. J'ai pas vu, mais je crois qu'on va avoir le Betis Séville. Donc, déjà, trois équipes pas mal. Ensuite, je sais plus qui c'est en Allemagne. En Allemagne, c'est pas Dortmund parce que Dortmund chope est en Ligue des Champions. Oui, parce que la France, ce sera le seul pays à avoir 4 places en Ligue des Champions. Bon, la quatrième, ce sera une barrage parce qu'à la base, on a 3 places en Ligue des Champions. Les 2 places en direct qualificatif et la troisième, tu joues une Coupe d'Europe. Mais tu as le choix entre jouer. Enfin, si tu gagnes les tours préliminaires, tu ne vas pas directement en Ligue des Champions, tu joues les barrages. Si tu gagnes, tu vas en Ligue des Champions. Et si tu gagnes, enfin si tu perds, que ce soit les tours préliminaires ou les barrages, tu vas directement en Europa League. Donc c'est ce qui est arrivé à Marseille. Et crois-moi, on a fait quand même une bonne saison en demi-finale, une bonne campagne européenne, demi-finale d'Europa League. Donc je me dis, deux coupes là quand même sont importantes. Donc les meilleures façons d'arriver dans les trois Coupes d'Europe, donc déjà en Ligue des Champions maintenant, c'est de terminer dans les trois premières places pour directement être qualifié. Mais au pire, la quatrième place, c'est un avantage pour l'Europa League et pour la Ligue des Champions. Si tu perds, tour préliminaire plus barrage, tu vas en Europa League. Si tu gagnes, tu vas en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que d'un côté, je me dis, je crois que c'est Lille. Lille, il faut vraiment que là, il bosse ça. Mais en plus, le pire, c'est que peut-être que Lucas Chevalier ou Jonathan David seront pris pour les JO. Et Jonathan David risquerait de partir. Voilà, donc je me dis, Lille, ça va être délicat parce que quand même, Marseille, c'est pas passé. Hein. Ça va pas passer face au Panathinaikos qui a quand même terminé dernier de leur groupe en Europa League. Du coup, on avait bien le seum. On aurait pu aller en Ligue des Champions, mais écoute, c'est les Coupes d'Europe et tout. Donc, meilleure façon d'aller en Ligue des Champions, finir maintenant dans le top 3, dans le top 3, ou quatrième, jouer les barrages, sinon voilà. Et pour l'Europa League, soit de terminer à la cinquième, à la sixième place, soit d'être éliminé de la quatrième place des barrages de LDC, ou soit, ah oui, j'ai oublié, pardon, pour la Ligue des Champions aussi, gagner l'Europa League, gagner l'Europa League précédente. Ce qui arrivera, de toute façon, pour les Leverkusen, ils sont déjà en Ligue des Champions, pour l'Atalanta aussi. Mais dans tous les cas, si ces deux équipes ne seraient pas en Ligue des Champions, une des deux serait allée en Ligue des Champions parce qu'ils gagneraient l'Europa League. Donc je disais l'Europa League, soit avoir la cinquième et la sixième place, soit être sur la cinquième et la sixième place, soit rater tes tours préliminaires ou barrages de Ligue des Champions, ou soit gagner une coupe, que ce soit la Coupe de France, la Coupe d'Angleterre ou des trucs comme ça. Et ça peut être très bénéfique. Ça veut dire, ça veut dire que pour United qui sont 8e, ça veut dire qu'ils peuvent avoir pas deux mais trois clubs français.
Enfin, 3 clubs anglais, c'est ce qui est arrivé à la France. Genre, cette année-là, en France, tu as eu Marseille, bah, parce qu'ils étaient éliminés en tour préliminaire de la Ligue des Champions, donc ils ont joué l'Europa League. Rennes, parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Euh, Lens, ah oui, 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 Lens. Oui, donc j'ai oublié. Ah oui, donc j'ai oublié ça. Pour l'Europa League, tu as aussi les troisièmes de Ligue des Champions qui sont reversés directement en Europa League. Donc tu avais Marseille. Marseille parce ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc ils ont terminé troisième la saison dernière. Mais donc cette année, ils ont du coup joué les tours préliminaires, mais ils n'ont pas passé. Donc ils sont allés en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Rennes, parce que eux, ils étaient quatrième ou cinquième. Lens parce qu'ils étaient troisième de la Ligue des Champions, mais ils ont été renversés en Europa League. Et Toulouse parce que Toulouse ont remporté la Coupe de France la saison passée. Donc ça faisait quand même 4 équipes françaises en Europa League, plus qu'une en Ligue des Champions, parce que vu que Lens a été renversé en Europa League. Mais il y avait pareil quand même en Ligue des Champions. Et Lille en Europa Conference League. Donc du coup, bon, la dernière équipe qui était restée encore vivante, bah, c'était l'OM, parce que c'était la dernière encore à jouer, parce que Lille s'est fait éliminer en quart de finale. Et Paris s'est fait éliminer en demi-finale, mais 2 jours avant que l'OM joue. Donc on pouvait dire c'était l'OM, les derniers champions, c'était l'OM qui devait faire un table. Bon, malheureusement, ils se sont pris 3-0. Je dirais pas plus. Mais du coup, ça fait que tu as plusieurs possibilités d'aller en Europa League. Bon, je te dis pas de terminer troisième de ta poule de LDC, non. Et je te dis pas de te faire éliminer en tour préliminaire de LDC, non. C'est juste que tu peux quand même jouer l'Europe de la première place à la sixième place. Cette année, enfin l'année prochaine. Parce que sinon, c'est de la première place à la cinquième place. Parce que sinon, la sixième, bah, si tu perds, bah, t'es éliminé parce que la sixième place, c'est de l'Europa Conference League. Voilà. Ou peut-être être 14e de Ligue 1 ou je sais pas, mais de remporter la Coupe de France. Donc ça veut dire que tu joues comme Toulouse. L'Europa League, tant que tu as. Car la saison dernière, tu avais gagné l'Europa League. Enfin, la Coupe de France. Mais du coup, maintenant, c'est l'année prochaine, il y aura une place en plus de Ligue des Champions. Et c'est là où on a de la chance. On va commencer, je pense, à bien rentrer, nous, les clubs français. Déjà, cette année, on a très bien. Enfin, très bien. À part Marseille, Paris et Lille, Lens, c'est vrai, ils ont gagné 2-1 face à Arsenal, mais ils ont terminé troisième de leur poule. Ils se sont fait éliminer par Fribourg en tour préliminaire. Pareil pour Rennes. Bon, Rennes, ils sont pas bien face à la Milan, ok. Et Toulouse, voilà quoi. Mais l'OM, donc il restait plus que l'OM, Paris et Lille. Lille sont les premiers qui sont fait éliminer en Europa Conference League par Aston Villa, qui vient de se prendre une déroute face à Crystal Palace. Voilà. Ensuite, c'est Paris. Bah, Paris qui a fait un match aller-retour pitoyable face à Dortmund. Et t'as Marseille qui a fait un match aller parfait, où ça a manqué vraiment de création devant le but. Et un match retour encore plus pitoyable que celui de Paris. Parce qu'ils ont quand même pris 3 buts. Ils n'ont fait aucun effort de revenir en défense et de revenir en attaque. Voilà. Et moi, j'avais juste un truc à dire. Paul Lopez, arrête avec tes dégagements. Il m'énerve parce qu'il nous fait encore plus perdre la balle que nous l'a donné en fait. Voilà. Et donc en plus cette année, l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe, même pas l'Europa Conference League qui je pense aurait été plus abordable pour l'OM. Donc déjà j'attends le mercato de l'OM, j'attends ce que vont faire l'OM la saison prochaine. Au moins si vous êtes pas qualifié en Coupe d'Europe la saison prochaine, ok, mais au moins gagner au moins la Coupe de France ou je sais pas, faire quelque chose. Enfin non, la saison prochaine, moi j'attends au moins minimum, j'ai bien dit minimum Europa League, hein. Moi la saison prochaine, je veux voir Marseille deuxième ou troisième, même voir premier. Le départ de Kylian Mbappé qui va faire que le nombre de buts du Paris Saint-Germain sera un peu différent parce que Mbappé c'est encore le meilleur buteur
de la Ligue 1. Et voilà. Donc, j'attends pour moi la saison de voir l'OM déjà en Ligue des Champions. Parce que là, ils auront une chance. Ils auront au moins 3 places directement qualificatives. Et s'ils n'y arrivent vraiment pas, bah, la quatrième, et au moins ils jouent l'Europa League. Ou s'ils y arrivent, la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Mais donc, voilà. Voilà, c'est compliqué. Et du coup, pour la Première Ligue et pour la Bundesliga et pour, je crois aussi, la Serie A et la Liga, et ben, il y a 5 places en Ligue des Champions. Parce que nous, le club, nous, cette saison-là, enfin la saison dernière, la Première Ligue, 4 places en Ligue des Champions. 4 places en Ligue des Champions. Bundesliga, 4 places en Ligue des Champions. Ou 3, voire. Je sais pas, 3, non. Non, 4. 4. Serie A, 4. Et Espagne, 4. Et du coup, donc nous, on avait 3 places en Ligue des Champions, mais 2 places qualificatives. Que l'Espagne et tout, ils en avaient 4. Ouais. On avait la troisième, hein, mais la troisième, c'est les barrages. Du coup, voilà, c'est très mouvementé. Voilà, du coup, hop, terminé ça. On nous rajoute une place en Ligue des Champions. Par contre, il y a toujours la place en barrage qui se situe à la quatrième position. C'est sûr que ça ne va pas se situer à la troisième position parce que sinon, ce serait un peu bizarre. À la cinquième, ok, mais voilà, donc ça veut dire que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, ils ont 5 places de Ligue des Champions, mais sur les 5, c'est 5 places qualificatives. Pas de barrage, pas de tour préliminaire, non, rien. Directement qualifié pour la Ligue des Champions, que nous, on en a 3 directement qualifiés, mais la quatrième, c'est les barrages, et ça, c'est toujours chiant. C'est toujours chiant, c'est comme pour la Ligue de la Ligue 1 à la Ligue 2. Voilà, c'est toujours chiant. Voilà, et donc nous, on est pris pour des grosses merdes, car alors des fois, nous, en Coupe d'Europe, c'est vrai qu'on n'est pas les meilleurs, mais on a fait des comebacks. Là, il y a 2 équipes de France. Il y a PSG qui a réussi à terminer en demi-finale de Ligue des Champions. Nous, c'est vrai que nous, je crois qu'on est le club français à avoir plus joué de Coupe d'Europe. On a dû jouer, je crois, 3 finales d'Europa League et 2 finales de Ligue des Champions. Voilà. Le PSG, ils en ont joué une de finale de Ligue des Champions. Voilà. Saint-Etienne, je pense pareil. Reims, ça a été les premiers avec le Real Madrid à participer c'était le premier club à participer à la Coupe du Real Madrid. Parce que la Ligue des Champions, ça appartient au Real Madrid. C'est le Real Madrid qui l'a créé. C'est pour ça que sur les 5 années de Ligue des Champions, c'est le Real Madrid qui a remporté 5 fois. Et dire que le Bayern, et dire que le Barça en toute son existence, c'est 5 fois aussi. Sauf que le Real Madrid, c'est en 5 ans. Le Barça, c'est en plus de 100 ans. Je sais pas si. Voilà, donc le Real Madrid, ils te font le même nombre de Ligue des Champions en 5 ans que le Barça en 100 ans, quoi. Genre, le Barça a 5 Ligue des Champions combinés en 100 ans. Le Real Madrid a eu 5 Ligues des Champions combinées sur 5 ans. Donc, de la première édition à la 5e édition de la Ligue des Champions. Après, c'est vrai que les autres clubs en ont profité, truc, voilà. Mais après, il y a eu quand même encore le petit triplé du Real Madrid. Voilà, qui a rajouté un. Donc, tu vois, le Real Madrid a gagné 5 fois la Ligue des Champions en 5 ans. Le Barça a gagné 5 fois la Ligue des Champions en 100 ans. Voilà, 5 fois la Ligue des Champions en je sais pas combien d'années de Ligue des Champions. Que le Real Madrid, c'est en 5 ans de Ligue des Champions. Voilà, les 5 années, les 5 premières années, hop, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid encore, enfin, c'est. Voilà quoi. Donc si on revient sur les Coupes d'Europe, donc on sait, nous, Marseille, on est ce club à avoir remporté une Coupe d'Europe, dont la Ligue des Champions. Parce que je sais pas si c'est notre club qui a remporté l'Europa League, parce que l'Europa League Conférence, elle a été inventée seulement, je crois, en 2019 ou voire en 2021. La première édition, c'est l'AS Rome qui l'a remportée. La deuxième, c'est la. C'est qui? C'est West Ham qui l'a remportée. Et la troisième,
On ne sait pas, ça se jouera entre l'Olympiakos et la Fiorentina. Et ça fait, je crois, 3 années d'affilée en Europa Conference League qu'une équipe italienne y participe. L'Italie, en général, c'est très bon parce que là, l'an dernier, l'an dernier, sur les 3 finales de Coupe d'Europe, donc la Ligue des Champions, l'Europa League, l'Europa Conference League, bah, il y avait 3 clubs italiens. L'Inter pour représenter la Ligue des Champions, l'AS Rome pour l'Europa League et la Fiorentina encore qui dispute encore une finale de Coupe de Conference League. Mais malheureusement, d'un côté de la chance, mais d'un côté de la malchance, bah, les 3 clubs italiens ont sombré. Ont sombré. Ont perdu les 3 finales, genre. Et du coup, là, bon, là, cette année-là, il n'y a pas un club italien en finale de Ligue des Champions, mais en finale d'Europa League et en finale de conférence, encore. Parce que là, cette fois, c'est pas l'AS Rome en Europa League, c'est l'Atalanta. Et du coup, en Conference League, c'est toujours la Fiorentina. Et à noter que l'Allemagne aussi fait très gros. Mais on aurait tous pensé qu'il y aurait le Bayern là-dedans. Eh ben non, c'est le Borussia Dortmund en finale de Ligue des Champions et le Bayern Leverkusen. Oh, moi, je sais pas si moi ça me choque. Après, Leverkusen, pour moi, c'est mérité. Pour moi, c'est mérité en vrai. Pour moi, ils vont remporter l'Europa League, plus la Coupe d'Allemagne, ils vont te faire un triplé. Xabi Alonso va repartir avec le meilleur entraîneur de l'année, en plein. Et puis voilà, bon, peut-être pas parce que si Carlo Ancelotti remporte la Ligue des Champions avec le Real, il y a de fortes chances que ça soit lui qui la remporte parce que vu que c'est la Ligue des Champions et donc c'est supérieur à l'Europa League. Mais Xabi Alonso, quand même, s'il gagne la Coupe d'Allemagne et l'Europa League, il aura perdu 0 match de sa saison, hein. 0 match. Le Real Madrid, je crois, on a remporté qu'un seul. On n'a perdu qu'un seul, voire deux. Je sais pas. Mais je crois les deux, c'est face à l'Atlético. Ah là là, cet Atlético, bordel de merde. Qu'est-ce qui nous fait bien chier, hein. Euh, bon, en parlant des Coupes d'Europe, bon, et du coup, je me dis d'un côté, bah, c'est peut-être la Conference League, c'est peut-être la plus petite, mais ça fait du bien pour moi qu'elle soit là parce qu'au moins ça évite la saison, ça évite que les clubs soient là en tristesse pour ne pas jouer de Coupe d'Europe. Ouais, c'est pour ça qu'elle est là, cette Conference League. C'est qu'au moins un club, si par exemple le Betis Séville, le Newcastle. Ah non, je crois que la première ligue, eux, ils ont que 4 places en Ligue des Champions. Je crois, parce que j'ai vu Newcastle 4 places, voire. Ah non, je les ai vus 7. Non, 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 ouais, ils ont bien 5 places. Non, 4 places en Ligue des Champions. Et 2 places en Europa League et une place en Europa Conference League. Donc c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui encore. Ouais, c'est l'Allemagne qui te chope 5 places qualificatives en Ligue des Champions. Donc là, normalement, on connaît déjà donc les 5 premiers, donc les 5 clubs allemands qui vont disputer la Ligue des Champions. Bon, t'as déjà les Leverkusen, mais dans tous les cas, même s'ils viennent à remporter l'Europa League, dans tous les cas, ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions parce qu'ils remportent et parce que s'ils n'auraient pas remporté, s'ils ont remporté l'Europa League, parce que peut-être que s'ils remportent l'Europa League, bah, dans tous les cas, s'ils auraient été 6, 7e, 8e, eh ben, il serait en Ligue des Champions. Oui, et pas en Europa League, parce que vu que le vainqueur de l'Europa League, il monte d'un cran. Donc voilà. Donc le premier, c'est Leverkusen. Le deuxième, c'est le Stuttgart. Je crois il y a 2 3 ans, je crois, c'était en Division 2, hein, Stuttgart, hein. Non, voire pas. Et personne n'en parle, hein. Personne n'en parle de ce que Stuttgart est en train de faire, hein. Ils sont devant le Bayern. Ils t'accrochent les Leverkusen. Bon, accrochés, non, pas du tout, parce que les Leverkusen, ils ont 20 points d'écart. Mais vraiment, ils te mettent la pression. Et du coup, là, vu que là, c'était dernier match, c'est terminé. Le Stuttgart est deuxième. Le Bayern est troisième. Le Bayern repart avec une saison blanche. Ça fait depuis 12 ans, 14 ans que le Bayern n'avait pas fait de saison blanche. La dernière, c'est 2010-2011. Ah, c'est choquant. Et en plus, ils remportent même pas la Bundesliga, ils remportent même pas la Coupe de l'Allemagne et pas la Ligue des Champions. Voilà, donc
Premier Leverkusen, Stuttgart deuxième, Bayern troisième, Leipzig quatrième et Dortmund cinquième. Et en plus, Dortmund, eux, par contre, eux, vraiment, ils sont bien, mais pas trop. Et là, il y a la finale de la Ligue des Champions, eux qui doivent se préparer. Ah oui, parce que Dortmund est en finale de Ligue des Champions. Ah, bon. Moi, bien sûr, je vais soutenir le Real Madrid, mais je me méfie vraiment de ce Dortmund. Certes, ils sont cinquième de Bundesliga, mais ils te font une très bonne campagne en Ligue des Champions. Ils sont premiers du... Bon, moi, j'appelle ça pas un groupe de la mort, hein, le groupe qui a eu, mais le groupe de la mort de cette saison de Ligue des Champions. Voilà, premier avec 3 points d'avance, je crois, sur le Paris Saint-Germain. Ils jouent le PSV Eindhoven, qui était dans le groupe de RC Lens. Donc d'un côté, je me dis chez le PSV quand même. J'aurais bien aimé voir nos amis lensois aller en huitième de finale pour leur première ou je sais pas combien de participation de Ligue des Champions. Mais non. Donc le Dortmund bat le PSV pour moi sans problème. Après, là vraiment, là il y a un très gros test. Ils affrontent l'Atlético. Premier match, ils perdent 2-1. Et match retour, j'ai l'impression que l'Atlético avait encore l'image en tête de Cristiano Ronaldo 2019. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, bon, on peut rien faire. C'est comme si en fait il y avait la Juve et il y a la Juve qui est en train de jouer contre. Non, c'était Dortmund. Du coup, comeback, Dortmund met 4-2 à, à l'Atlético. L'Atlético se fait sterche se fait niquer par Dortmund, donc est éliminé de la Ligue des Champions. Et du coup, ils affrontent le Paris Saint-Germain en demi-finale. Et moi, j'ai vu le résultat de Dortmund, j'ai vu le niveau. Je me suis dit, je l'ai prédit, je me suis dit, hmm, je suis pas sûr que Paris va passer, hein. Je me suis dit, je suis pas sûr que Paris va passer parce que Dortmund, là, il vient de t'éliminer un gros adversaire. Quand même, il vient de te faire un comeback et tout. Et voilà, j'avais raison. 1-0 au retour, 1-0 à l'aller au Signal Iduna Park. Et là, je me suis dit, le Paris Saint-Germain, il faut qu'ils se disent que là, ils jouent face à une équipe complètement différente du Barça. Le Barça, c'est une équipe qui joue très défensive. Donc, du coup, le PSG, bah, vu que le PSG, bah, eux, ils étaient habitués à ce que le Barça joue défensif. Donc, ils se disent, bah, ils vont attaquer. Et ils vont se dire, bon, la défense, ça n'a rien à faire parce que vu que le Barça va jouer très défensif pour conserver son but, qui marque un deuxième, c'est le premier, donc ils ont 2 buts d'avance. Mais du coup, le Barça va jouer très défensif et tout. Mais donc là, vu qu'ils reviennent du quart de finale, donc il s'est dit, on s'est qualifié pour les demi-finales face à Dortmund. On s'est qualifié pour les demi-finales, on va affronter Dortmund. Mais ils se sont dit que vu qu'ils venaient de jouer face à une équipe défensive, bah, ils se sont dit, bah, pourquoi pas jouer encore en mode attaque. Ça ne s'est pas passé comme ça parce que vu que Dortmund, eux, ils étaient bien préparés défensivement, parce que eux, défensivement, ils sont bien plus armés que le Paris Saint-Germain et attaque aussi, hein. Et donc Paris ont pris la confiance, on s'est dit, bon, ils ont des très gros morceaux, donc on va leur foutre la pression et tout. Finalement, 1-0 à l'aller et le but vient d'une contre-attaque. Et c'est là où Paris a vraiment été con. Je sais pas si Luis Enrique a vu la tactique du jeu du Borussia Dortmund. Mais là, vraiment, là, le but, déjà, bon, en vrai, c'est très bien joué par Dortmund. Là, Dortmund, c'est complètement différent du Barça, hein. Le Barça avant, c'était pas trop attaque, c'était plutôt tiki-taka. Là, ce Barça-là, c'est défensif. Mais là, donc là, le PSG passe d'une équipe défensive à une équipe qui met une contre-attaque et une pression de malade. Et du coup, vu qu'ils se ressortent face à une équipe défensive, bah, le PSG, bah, ils sont pas préparés du tout. Donc, ils sont pas préparés du tout. Que le Dortmund, était quand même un peu préparé. Parce que l'Atlético, ça joue pas mal. Ça joue des autres sens. Mais du coup, la Dortmund, eux, ce qu'ils ne savaient pas pareil, bah, c'est que Dortmund, eux, c'est une équipe qui joue la contre-attaque. Et la contre-attaque, c'est leur clé, c'est leur idée, enfin, c'est leur pouvoir. Et du coup, hop, Paris se prend un but quand même qui vient d'une contre-attaque. Pour moi, c'est très mal joué de la part du Paris Saint-Germain. Et donc là, bah là,
Et c'est là où vraiment Dortmund, pour moi, sur les deux matchs, allait passer. Donc le match retour, Paris, ils reviennent. Ils se sont dit, bon, c'est bon, on a compris, ils vont nous mettre des contre-attaques et tout. On va jouer défensif, mais d'un côté, attaque. Mais ils ont oublié qu'aussi, du côté de Dortmund, il y avait des mecs qui faisaient 2,20 m et qui faisaient 191 kilos, tout de muscles, et ils étaient impassables. Et du coup, pareil, c'est encore tartiné. Et du coup, là, pareil, ils auraient dû jouer vraiment, déjà à l'aller, ils auraient dû vraiment jouer défensif. 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 Parce que là, du coup, ça a été à peu près. À l'aller, ça a été moite-moite. Moite-moite. Mais du coup, c'est Dortmund qui a allé. Dortmund qui a gagné. Mais du coup, Dortmund, comme à peu près chaque équipe, eux, ils sont pas cons. Ils se disent, bon, bah, on a vraiment joué face à ces ploucs. Bon, vraiment, vraiment, Dortmund, pour moi, ils ont été vraiment gentils avec le Paris Saint-Germain. Je me suis dit, bon, sur ces actions, on va pas jouer trop. On va pas trop jouer la contre-attaque. On va jouer très défensif. On va garder notre but d'avance. Voilà, ils ont une mentalité Dortmund qui fait que en Ligue des Champions, ils ont pas, ils ont inquiété le Paris Saint-Germain. Genre, le Paris Saint-Germain n'ont pas inquiété Dortmund en fait sur ce match. Tous les occasions, elles partaient soit au-dessus, soit dans la défense, soit je sais pas autre part. Enfin, du coup, Dortmund, pour moi là, déjà dès le match aller, je me suis dit Dortmund va passer parce que j'ai regardé à peu près toute l'équipe de Dortmund. J'ai vu des Sancho, des Adeyemi qui sont très 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 attaquants. Et du coup, Sancho qui commence à redevenir Sancho Prime. Et Sancho Prime, attention parce que c'est très 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 offensif. Et du coup, avec Adeyemi et Füllkrug, vu qu'il est positionné en tant que numéro 9, lui, c'est un numéro 9, donc il doit rester souvent à l'avant de l'attaque. Et du coup, bah, les milieux de terrain, que ce soit Marco Reus et tout, ils ont Sancho et Adeyemi qui vont très très vite. Et bon, pour Nuno Mendes, Sancho, ça va, il arrive à le maîtriser. Mais le problème, c'est que Nuno Mendes, il ne savait pas que Sancho, ça driblait, mais comme un malade. Genre, ça driblait comme un malade. Genre, le mec, il perd pas de temps, il dribble. Et Adeyemi, c'était un mec qui était très 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 rapide. Et Marquinhos, ça, il lançait très bien en match aller. Il s'est pris une vitesse de pointe face à Adeyemi, même Hakimi que je trouve pas si rapide que ça finalement. Je le trouve pas si rapide que ça. Un peu comme Vinicius. Vinicius, avec le ballon, c'est très 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 rapide, mais sans le ballon, c'est pas rapide tant que ça. Mais voilà, donc Dortmund sur les deux matchs, ils ont inquiété Paris et Paris n'a pas su inverser la tendance comme ils ont fait face au Barça. Du coup, d'un côté, c'est bien fait pour que Paris soit éliminé de cette LDC. Et on va voir ce que Dortmund va proposer face au Real Madrid, qui est Real Madrid est une équipe qui ne perd, qui est imbattable en Ligue des Champions, à part le 4-0. Oui, vous allez me dire, ouais, oui, 4-0, oui. Mais qui est une équipe qui te fait des comebacks. Donc Dortmund, là, par contre, Dortmund, là, ça va être je pense, là, Dortmund, là c'est un level au-dessus qu'ils vont affronter du Paris Saint-Germain. Parce que le Real Madrid, ils te sortent City, le Bayern, pourtant City, ils sont comme des malades et tout. Non, 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 le Real Madrid, j'ai dit non, c'est pas vous le meilleur club du monde, c'est nous le meilleur club du monde. Et ils ont imposé leur voix, ils éliminent City chez eux. Ensuite, ils affrontent le Bayern, ils inquiètent. Le Bayern qui inquiète vraiment pas le Real Madrid sur le match aller, vraiment. Parce que le Bayern joue très 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 fort pour que finalement ils se prennent deux buts aussi. Donc, du coup, voilà. Et après, ils se prennent les Montada au retour. Bon, il n'y a pas hors-jeu, c'est vrai qu'il n'y a pas hors-jeu sur la contre-attaque de Mathis de Ligt qui était en attaque. Je ne sais même pas ce qu'il foutait là, le mec. Mais voilà, du coup, l'arbitre a quand même sifflé en jeu et du coup, le Real Madrid l'emporte. Et là, le Real Madrid, c'est quand même un adversaire où c'est vrai que dans les années 2013 et tout, Dortmund maîtrisait super bien le Real Madrid. Dortmund, on s'en rappelle tout du 4-1 Mais c'est un Real Madrid qui était. Là, c'était le Real Madrid complètement différent. C'était le Real Madrid du Cristiano Ronaldo qui jouait vraiment attaque, qui jouait pas défense, tant que ça.
Mais là, depuis quelques années maintenant, le Real Madrid a encore plus pris de volume. Le Real Madrid était devenu monstrueux. Et voilà. Et le Real Madrid te sort City et Bayern. Et le Real Madrid maintenant, c'est devenu une équipe, bah, on peut le dire, immortel. Hein. Le mec, je suis sûr que tu leur mets 3 buts au Real Madrid, ils vont t'en mettre 4 buts à la fin du temps additionnel. Tellement cette équipe, elle est magique, elle est exceptionnelle. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. C'était pour le test. Ciao!